Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. C'est pas tout le monde qui aime Marineland là, parce que les animaux en captivité, il y a des gens qui aiment pas ça. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi là, qui a été passée en disant qu'on n'a pas le droit de garder des belugas en captivité puis de s'en servir pour présenter des shows, là, faire tourner un ballon sur ton nez comme chanter à beau dommage. Et là, Marineland se retrouve avec 30 belugas. Ils peuvent pas les exploiter. Fait qu'ils disent, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tiens, on va les exporter vers la Chine, dans un parc en Chine. Et là, le gouvernement fédéral a rejeté, finalement, leur demande pouvant exporter leurs belugas. Les autres sont pas rien que les belugas. Ils disent, regardez, là, si vous ne nous aidez pas, nous autres, on va les euthanasier. On va en parler avec Phil Demers. Phil Demers, c'est un ancien entraîneur d'animaux au parc d'attractions Marineland. Il a déjà passé 4 fois l'émission de Joe Rogan et il a témoigné devant le Sénat canadien, justement. Bonjour, Phil Demers. Merci pour m'avoir. Merci beaucoup d'être là. Pourquoi le gouvernement canadien a dit vous ne pouvez pas exporter vos belugas en Chine? Je crois que c'est à cause que le fait qu'il n'y a pas de loi dans la Chine. Il n'y a pas vraiment des règlements. Mais les conditions sont bien plus améliorées. Mais avec la loi que tu viens juste de nous dire à propos de celui qu'on a passé en 2019. Oui. La Chine, ils ont l'intention de reproduire les belugas. Puis l'esprit de la loi S2 ou 3 qu'on a passé en Canada, ça a réglé ça que ça ne se peut pas arriver. Donc, je crois que c'était plus à propos de ça que les conditions. OK, la Chine veut avoir les belugas parce qu'ils veulent s'en servir justement pour produire d'autres belugas là, à des fins là, de procréation. Mais les belugas, quand même, seraient mieux là que morts. Parce que Marineland a dit on va les tuer si on ne peut pas les envoyer en Chine. Ils seraient mieux en Chine que de mourir, non? Oui, il serait mieux là-bas. J'étais un peu déçu lorsque le ministère a décidé de ne pas les transférer là-bas. Mais il y en a 30 baleines et il n'y a pas assez de place même à la Chine pour toutes les 30. Mais il y a encore des options à les États-Unis. Donc, on espère qu'on va explorer plus d'options, mais c'est dommage que la Chine a été rejetée. Monsieur Demers, on se comprend que ces animaux-là, c'est impossible de les remettre dans la nature, là. Ils ne survivraient pas longtemps si on les réintroduisait, par exemple, parce qu'ils sont trop familiarisés avec les humains, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et ils ont perdu leur réflexe de vivre en état sauvage, c'est ça? Ils ont perdu leur réflexe naturel. J'imagine qu'ils sont habitués d'être nourris, c'est tout ça? C'est ça. Puis la plupart des baleines à Marineland ont été nées dans les piscines. Donc, c'est même pas ça, la nature. Vous qui les avez côtoyés pendant longtemps, les grosses critiques qui sont faites, c'est entre autres autour de l'espace, de ce que je comprends là, que ces animaux marins-là ont. C'est des grands bassins, mais on se comprend que c'est jamais des bassins assez grands pour la taille de ces animaux-là. C'est quoi qui est le pire, selon vous, pour des animaux en captivité comme ça? C'est c'est la qualité de l'eau. À Marineland, le problème est que toutes ça a été construit comme dans les 1960 et on n'a jamais réparé les machins, on n'a pas vraiment amélioré les affaires. Donc, le life support system, c'est sur le life support. Donc, les places comme Marineland qui ont été bâties il y a bien beaucoup d'années, c'est que la qualité de l'eau, c'est tout un challenge, c'est difficile à régler. Est-ce que les animaux étaient frappés? Est-ce qu'ils étaient agressés physiquement, ces animaux-là? Oh, pas assez souvent, mais comme de temps en temps, mais pas beaucoup, non. OK. C'est surtout l'espace puis la qualité de l'eau qu'il y avait. Et donc, vous êtes d'accord, vous, Phil Demers, avec cette loi-là qui disait vous n'avez plus le droit de présenter des spectacles avec des belugas? Et avec la loi qui se passe qu'on ne peut pas reproduire les baleines. Ça c'était vraiment, vraiment important.
Oui, parce que sinon, j'imagine, c'est un cycle qu'on reproduit, puis on continue à en avoir d'autres générations nées en captivité. C'est perpétuer un peu les problèmes qui sont avec ça. Vous qui les avez côtoyés, ces animaux-là, Phil Demers, à quel point c'est des animaux intelligents? À quel point c'est des animaux qui ressentent justement souffrance, douleur, détresse, dépression, etc.? Ils sont bien plus intelligents qu'on peut comprendre et émotionnellement, même plus que les sciences nous disent. Sauf à chaque journée, on comprend plus en plus de comment intelligents et émotionnels ces animaux sont. OK, donc on ne peut pas les envoyer en Chine parce que le gouvernement canadien ne veut pas. On ne peut pas les retourner dans leur habitat naturel. Marineland ne peut pas présenter des spectacles avec ces belugas. Ils ne sont pas rien avec 30 belugas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont quand même pas pour les garder en vie alors qu'ils ne peuvent pas rien faire avec eux autres, là, ces belugas-là. C'est quand même une entreprise privée, là. Mais l'affaire est que Marineland a encore comme beaucoup d'espace à vendre. Ici à Niagara Falls, et puis c'est vraiment comme il y a beaucoup de valeur. Je crois qu'ils ont créé comme un crisis financièrement. C'est ça, ils pourraient vendre leur terrain. Ils sont situés sur un terrain, ça marche plus, Marineland. Ils font plus d'argent. Non, c'est ça. Du tout. Les gens vont de moins en moins voir ça. Surtout, ils vont plus à Marineland parce qu'il n'y a plus de spectacle de beluga. Donc, ils pourraient vendre leur terrain. Ouais. Mais... C'est ça. Ils peuvent encore vendre du terrain pour garder leur beluga pour un bout de temps parce qu'il faut encore réaliser qu'ils ne peuvent pas rester là. Ouais. Est-ce que le gouvernement pourrait à ce moment-là, peut-être, je sais pas moi, administrer un bassin, administrer une réserve naturelle de belugas? Je vous avoue, je vous demande à vous, c'est vous l'expert parce que on les trouve pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont. Il n'y a pas d'aquarium assez gros pour pouvoir aussi les accueillir non plus, là, M. Demers. Non. J'imagine que si quelqu'un veut bâtir ou créer un nouveau bassin à Marineland, bien amélioré, bien plus gros, puis tout ça, c'est une option, mais je sais pas si c'est sur la table. Mais à ce moment, les options, on en parle, mais encore, il y a des places vers les États-Unis que les baleines peuvent être transférées, mais à ce moment, on ne sait pas où ce que tout ça, où ce que c'est, where it is à ce moment. Merci beaucoup, M. Phil Demers, ancien entraîneur d'animaux au parc d'attractions Marineland. Merci beaucoup. Un sushi de beluga? Non, beluga. Non, j'ai mangé du sashimi de phoque, par contre. Ah oui? Cette fois, j'ai déjà fait ça. Tu sentais pas mal? Non, parce que les phoques sont en surpopulation au Québec. Il y a une surpopulation de phoques, puis les belugas, eux, sont en voie d'extinction. Je pense qu'il y a une différence. Phil Demers se parlait tantôt, je pense à Maximile, qui a parlé à recherchiste, puis il a dit, regarde, c'est plus hot, là. Les gens vont plus voir ça, des spectacles de belugas là, qui sortent de l'eau avec un ballon sur le nez, puis ça, c'est terminé. On veut autre chose. C'est de l'exploitation animale, d'animaux qui, Phil Demers l'a dit, sont plus brillants que peu importe ce qu'on peut penser d'eux. C'est des animaux excessivement complexes, intelligents, qui ont un réseau social entre eux, qui ont des hiérarchies, des structures. On peut pas juste les enfermer dans un bassin qui fait le millionième de leur espace naturel puis espérer que ils vont être heureux si on leur lance une coupe de sardines. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Si on veut voir des animaux marins dans leur majestuosité, ici, au Québec, dans le coin de Tadoussac, de Rivière-du-Loup, du bas du fleuve, il y a des endroits où on peut voir des baleines dans leur milieu naturel. Ces cétacés-là, ils existent dans la nature. On peut aller les voir, mais c'est pas dans un bocal, aussi gros soit-il. Et c'est tout le temps triste un peu quand on visite des zoos de voir les animaux qui ont l'air complètement stone. Merci.